Bon, maintenant je vais étudier toujours le galvanomètre à cadre mobile. Donc, je vais étudier le galvanomètre à cadre mobile à fil de torsion, mais cette fois-ci, pas le schéma équivalent électrique, mais plutôt, comment on appelle ça, l'étude du régime d'oscillation libre. C'est-à-dire la réponse, c'est la réponse temporelle. La réponse temporelle du fil de torsion. Voilà. Donc pour ça, j'ai besoin du schéma équivalent électrique. Le schéma équivalent électrique, qu'est-ce qu'il disait? Bon, donc on avait placé une résistance extérieure. Oui, ici j'ai oublié la résistance extérieure. Voilà, la résistance d'utilisation ou résistance extérieure. Elle se met en série. Que ceci, donc la self et la résistance du galvanomètre se plaçaient ici, voilà, et la force électromotrice, on retrouvait le U aux bornes de la charge, donc de la self d'auto-induction et la résistance du galvanomètre. Là on retrouvait la tension U. Donc la self était parcourue par un courant I généré par le générateur grand E. Mais que le petit E, la force électromotrice générée par comment on appelle ça, par le cadre mobile lui-même, puisqu'il y avait un effet d'auto-induction, générait une petite tension, donc un petit courant, un courant du, je veux dire, un petit I1, alors que le grand E générait un petit I2, bon, il y avait une combinaison des courants, hein, ça on le sait bien. Voilà, donc ça c'est la charge d'utilisation du générateur sur la self et la résistance qui donnait une certaine tension aux bornes, et le E c'est la force électromotrice donc du générateur à cadre mobile. Bon, on avait trouvé comme équation les équations suivantes, d'ailleurs je vais les écrire ici parce que je vais avoir besoin de l'équation électrique pour trouver le régime d'oscillation libre. Donc il faut pas que... Voilà. Donc ici je vais réécrire l'équation E égale R total, donc qui reprenait la résistance de galvanomètre plus la résistance d'utilisation plus LDI sur DT, ce qui était je veux dire plus ça c'est la tension sur la self plus phi dθ sur dt qui reprenait la force électromotrice. Bon, on avait vu, ça c'est pour le galvanomètre à fil de torsion. Voilà. Pour le galvanomètre à fil de torsion. Bon, si on se rappelle, comment est-ce qu'on appelle ça comment est-ce qu'on appelle ça comment est-ce qu'on appelle ça, j'ai oublié. Ouais. Du couple d'accélération du galvanomètre à cadre mobile à aiguille, on avait quoi? md carré θ sur dt carré plus, on avait un frottement plus k carré sur r dθ sur dt plus, comment ça s'appelle ça? On avait c θ. Voilà. Et donc ça c'était le couple. Si on se rappelle, donc pour le galvanomètre à aiguille, on avait comment on appelle ça, le couple d'accélération ici, le frottement ici, la composante due à comment on appelle ça, la composante due à la force électromotrice était ici, donc au freinage dû à la force électromotrice qu'on avait intégré ici. Voilà, plus Cθ, et ça tout c'était égal au couple moteur, et le couple moteur pour le cadre, pour l'aiguille, cadre galvanomètre à aiguille, c'était KI. Bon, maintenant on a besoin un petit peu de ça, sauf que je ne vais pas intégrer la force électromotrice ici. Donc je vais reprendre la même équation, md carré dθ, voilà, plus f dθ sur dt, plus cθ. Voilà, je retire la force électromotrice parce que la force électromotrice a été intégrée ici. Contrairement auparavant, on ne l'avait pas intégré là, mais on l'avait intégré
dans la force antagoniste mécanique, alors qu'ici on l'a intégré dans le flux, parce qu'en fait on est passé ici dans le flux de torsion d'une explication de composante mécanique à magnétique, et donc la composante force électromotrice est reprise dans le flux magnétique ici. Voilà. Donc on va partir à partir de cette équation-ci, mais en modifiant le circuit. On va dire que le galvanomètre, pour simplifier les calculs, le galvanomètre ici, le E ne vaut 0. Donc le seul courant qu'il y aurait est dû à la force électromotrice. Donc voilà, donc ce qui voudrait dire que on va remplacer le E par 0 pour simplifier les calculs. Et donc ici ça vaudra 0. Voilà. Voilà. Donc j'aurai deux équations. Oui, et ici c'est égal au couple moteur. Hein. J'espère qu'on voit. C'est égal au couple moteur. Tout ça c'est le couple d'accélération. La force de frottement, pas avec le carré sur R, parce que ça c'est pour l'aiguille. Ceci c'est pour l'aiguille. Ça c'est pour le matériel galvanomètre à aiguille. Ça c'est pour le galvanomètre. Donc à fil à ressort spirale ici. La première relation à ressort spirale, et celui-ci à fil de torsion. Voilà. Donc celui-ci, la force électromotrice, comme j'ai dit, est reprise dans le couple antagoniste K carré sur R, alors que c'est bon, comment dire, la force électromotrice dans la deuxième équation est reprise dans l'équation du circuit électrique ici. Bon, maintenant, je vais faire de tout en un. Donc on va résoudre cette équation, ces deux équations. Donc pour le fil de torsion, je vais écrire donc comment est-ce qu'on appelle ça, l'équation mécanique. L'équation mécanique, qu'est-ce qu'elle dit? M d carré sur dt carré plus la force de frottement dθ sur dt plus cθ égale le couple moteur. Le couple moteur c'est phi i. Voilà, pour la composante magnétique du fil, au niveau du fil de torsion. Hein. Voilà, ça c'est la première équation. La seconde équation donnait RI plus LDI sur DT plus, comment ça s'appelle ça, plus E qui était phi dθ sur dt. Et là, on m'a dit qu'on égalisait à 0 pour une question de simplification. Ça veut dire que bon, voilà. Et pour une raison bien physique, bien précise. Il est en cours, en fait, il est en cours de torsion. Il est en cours de torsion. Il y a un effet stabilisateur, on fait en sorte que le E vaut 0. Donc maintenant, je vais mettre ce courant-ci là-dedans. Ça, c'est la première équation. Ça, c'est la seconde équation. Bon, si je retire le I ici, donc j'aurai M d carré sur dt carré plus L plus F dθ sur dt plus cθ est égal à phi, et I c'est quoi? I c'est phi, le I vaudra tout ceci que je mets de l'autre côté, ceci va aller à gauche, donc ils vont donner du moins, on est bien d'accord, mais après ils vont de nouveau, ces composantes négatives vont se retrouver, on va les remettre à droite parce que c'est des paramètres qu'on va tout mettre à droite, donc des moins ils vont redevenir plus. Voilà. Donc ce qui veut dire, bon, si pour bien faire comprendre ceci, je vais réécrire dans une deuxième feuille.